Écoute, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de ces salles d'opération. Ça se retrouvait au cours des derniers jours dans l'actualité. Hier, il y avait un article à la une du journal. Des salles d'opération sous-utilisées. On a reçu à l'émission un médecin d'ailleurs qui déplorait ça avec énormément de tristesse, qui disait on pourrait opérer plus, on a des patients en attente, mais les salles d'opération sont sous-utilisées. Tout à fait. Et c'est pas un nouveau problème, c'est juste un problème qui empire. Parce que on se souvient qu'après la pandémie, le ministre de la Santé avait dit, on a un plan, on va s'assurer de rattraper le niveau pré-pandémique. Mais le niveau pré-pandémique était déjà un problème. Avant la pandémie, il y avait déjà des milliers de Québécois qui attendaient sur la liste d'attente d'une chirurgie. Des milliers de Québécois qui se faisaient parfois appeler le matin. Le matin même de ta chirurgie, tu te fais appeler pour te faire dire « Ah, désolé, ça sera pas aujourd'hui. Finalement, il manque de monde. » Je suis obligé de te reprendre. Tu te fais pas toujours appeler. Là. Puis des fois, tu te fais rends. Ouais. Tu te rends sur place et tu n'es pas opéré. Tu te rends sur place à jeun, nerveux, t'as pas bien dormi parce que t'as le stress d'une chirurgie. Il reste qu'on n'a pas ça tous les jours. Là, on se demande. Et tu te fais renvoyer chez vous bredouille. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis, on a reçu à l'émission, je pense que c'est l'an passé, quelqu'un qui travaillait dans le réseau de la santé, un employé du réseau. Qui s'était fait faire ça? 3 fois. Ah ouais. 3 fois, il s'est présenté. Ouais. À jeun, prêt. Oui, puis c'est quand même, comme tu le dis, beaucoup d'anxiété à gérer. Et il y a aussi, avant, il y a le pré-op. En pré-op, tu passes des examens. Tu as des prises de sang pour s'assurer que tu peux passer à travers ta chirurgie. Tu as des chirurgies mineures, mais tu en as des majeures. Puis on s'entend que si c'est mineur, tu es vraiment dans la queue de la liste. Là, si c'est mineur, présentement, tu vas au privé. Là. Regarde, oui, exactement, parce qu'ils vont même pas considérer. Et c'est ça qui est désobligeant. Aujourd'hui, j'ai fait un chiffron, là, il y a 14 800. On va dire qu'il y a à peu près 15 000 Québécois qui sont en attente d'une chirurgie et qui sont sur cette liste et qui hors délai, là. Oui, complètement. Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. C'est 15 000 Québécois depuis plus d'un an qui attendent. Parce qu'au total, on doit être à 130 140 000 qui attendent une chirurgie totale. Ah oui. Mais ceux qui sont là depuis plus d'un an. Imagine, qu'est-ce que ça veut dire? Puis attends, il y en a là-dedans, j'ai pas tout le détail de combien attendent depuis plus de 2 ans. Mais je suis sûre qu'il y en a, ça fait des années qu'ils sont sur la liste puis qui vont attendre encore longtemps. Et c'est ça qui a pas de bon sens. Puis, tu sais, j'écoutais le docteur Patrick Charlebois, qui est le président de l'Association de chirurgie du Québec, parce que c'est un cri d'alarme, tu sais, le médecin que tu as reçu, lui, avec son association, pourquoi les chirurgiens sortent dans les médias pour dire « Laissez-nous travailler ». Comme ce chirurgien oncologue qui disait, moi, je suis obligé d'appeler puis c'est la responsable c'est le médecin là, qui a ça sur sa charge ou qui le fait dire par sa secrétaire, tu sais. Je suis obligé de dire à des patients qui ont le cancer, ben on est désolé, mais ça sera pas maintenant. Alors que le cancer, on le sait, c'est un peu une course contre la montre. On sait qu'au travail, par exemple, une personne qui est malade sur 2 au travail, qui est en arrêt de travail, c'est pour des maux de dos. Le mal de dos, là, au Québec, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, c'est une plaie, c'est un fléau. Souvent, c'est une hernie discale, c'est un problème de... Bon. Tu dois te faire opérer. Souvent, on le sait pas trop. Je peux t'en parler. Ah, puis des fois, ouais. Je suis un spécialiste des maux de dos. Des fois, c'est la vieillesse qui approche. Des fois, c'est la mauvaise posture. T'sais, on devient tous des... Nous, on est des chasseurs-cueilleurs. Hein? N'empêche, on courait après les dinosaures, tu vas me dire, ça fait longtemps. Ils sont tous morts. Mais nous, on n'était pas faits pour travailler à l'ordinateur, être assis toute la journée en Zoom puis en Teams. C'était pas ça, là, on n'est pas fait comme ça. Donc, faut bouger. Puis si tu bouges pas, puis des fois, tu fais des faux mouvements. Puis bref, tout ça fait en sorte que... Puis le stress des épaules qui te chauffent à la fin de la journée parce que tu as tout ça sur tes épaules. Tout ça, ça crée des maux épouvantables. Bref, le mal, gérer la douleur. Mais là, la douleur chronique, c'est un autre dossier, je pourrais tellement t'en parler. Mais souvent, c'est une opération qui va soulager ces maux-là. Moi, je peux te le dire, écoute, je connais... Ma propre fille a eu des problèmes d'hernie et ça a pris... Puis on a été chanceux parce que non n'est pas une réponse, comprends? Et puis, on était rendu au privé, puis finalement, on a eu l'occasion de trouver un chirurgien qui a bien voulu l'opérer parce que c'est une jeune patiente, puis que, tu sais, à 25 ans, tu te dis, ça se peut pas avoir mal comme ça du matin au soir, à être incapable de fonctionner. Et il l'a pris un peu en pitié, je t'avoue, mais ça a pris quand même plus d'1 an et demi
3-4 chirurgiens. Tout le monde disait, ben non, ma petite madame, ma petite... tu sais, un peu condescendant d'ailleurs, certains, parce que, écoutez, vous avez mal. Sur une échelle de 10, vous êtes à combien, vous? Ben, 7, 8. J'ai du monde à 9. Fait que, on va attendre. Tu sais, c'est comme, il y a aussi ce temps-là qui sont pas tous empathiques, là, puis qui estiment que ton mal peut attendre parce que t'as moins mal que l'autre qui a mal, puis comme t'as juste 25, ça fait moins longtemps que t'as mal que l'autre qui a 60. Tu te comprends? Ça devient un concours de qui a le plus mal que l'autre. Voyons donc, c'est comme ça qu'on gère des gens qui sont des patients qui payent. Tu sais, c'est frustrant parce que c'est pas parce qu'on paye pas d'impôts, tu sais. Bon, on en paye si peu au Québec. Non, mais quand même, Mario, pars-moi pas là-dessus. C'est un autre dossier. Fais-moi pas dévier. C'est très important, ce mais pourquoi dossier-là. c'est comme ça? C'est ça la question. Ben, pourquoi? Mais, on le sait, là. Si les conventions collectives, c'est tellement rigide, tout est coincé. Ben là, écoute, les salles d'opération, les salles d'opération marquent 5-6 heures par jour, là? En fait, la plupart des chirurgiens opèrent 3 à 4 jours par mois. T'imagines? Toi, t'as fait... C'est 10 ans, 7 à 10 ans là, pour apprendre ton métier. Puis on te dit, une fois rendu, toi, tu as envie de jouer du bistouri dans ta salle. C'est ça qu'ils font, les chirurgiens. T'es formé pour ça. Oui, c'est ça que tu... Puis t'as coûté cher au gouvernement. T'as été formé pour ça, t'as coûté cher, t'es un actif pour la société parce que... Puis en plus... Il y a du monde sur la liste d'attente. Exact. C'est comme, tu peux faire œuvre utile. C'est ça que tu veux faire. Tu veux aider. Moi, quand j'entends des chirurgiens qui veulent travailler, je me dis, oui, bravo. Ils veulent travailler. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, le docteur Charlebois l'expliquait un peu. Il disait, ce qui est fascinant, c'est que, bon, il y a des variations régionales, mais tu vois, par exemple, Maisonneuve-Rosemont, 70% seulement d'utilisation des salles. Il y a des salles, apparemment, dans certains, des salles de blocs opératoires qui servent d'entrepôt. Il y a des boîtes là, qui sont là. Puis ça sert à rien. On met du vieil équipement. Au CUSUM, je pense que c'est-tu 9 sur 14 ou 11? C'est 11 sur 14. Il y en a 3 qui sont complètement... On n'ouvre jamais la lumière. Non. Et c'est parce qu'elles ne sont pas budgétées. Tu dis pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas de budget. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un bloc opératoire coûte tant au gouvernement. Fait que le ministère de la Santé, chaque année, regarde les budgets puis il dit, en bloc opératoire, on va mettre tant. Mais... Là, à un moment donné, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de retard, puis on le savait. Je te disais, avant la pandémie, on avait déjà des problèmes de liste d'attente. Ça s'est pas emmieutté, ça a empiré. Les gens s'empilent par-dessus les autres. Et donc là, c'est qu'il faudrait donner un coup. Donc, je pense qu'il faut plus de ressources en chirurgie. Il faut également, puis là, tu dis pourquoi il manque de personnel. Je suis en train de préparer un documentaire sur le phénomène de grande démission. Il y en a qui disent que c'est un phénomène qui n'existe pas au Québec. Moi, je vais leur montrer que c'est le contraire. Écoute, hier, là, j'interviewais une infirmière. Milieu de travail toxique, s'il en était, c'est bien le milieu hospitalier. Fait que tu essaies de dire aux gens, non, restez. Les gens vont au privé. Tu sais, tu parlais du privé, tu dis, tu veux te faire opérer au Québec aujourd'hui, tu vas aller dans le privé. Et là encore, attends, parce que même dans le privé, maintenant, il y a des listes d'attente, puisque ça refoule du public. Fait que là, puis il y a des chirurgiens aussi qui, par écœurement, décident d'aller dans des cliniques privées. Fait que c'est un ensemble de facteurs. C'est comme d'autres choses. C'est un ensemble de facteurs. Mais tu sais, moi, quand j'entends des médecins être obligés de dire, puis je te le disais avec ma fille qui se faisait dire, mais t'as pas assez mal, l'autre a plus mal, puis toi, toi, c'est juste une hernie discale, l'autre, il y a un gros problème, accident de travail. Tu sais, il y a autant de maux de dos qu'il y a de gens qui ont mal. Bref. Puis là, les médecins le disent. Moi, je suis obligée, comme chirurgien, ils disent de gérer les patients, puis de dire, de prioriser, puis de dire, celui-là, j'ai plus de chances que ça soit une chirurgie réussie. Il y a ça aussi. Ça veut dire que tous les cas compliqués, complexes, où il y a peut-être des risques, ils vont pas aller là. Ils n'ont pas le temps. Hein? Donc, moi, je trouve ça, sincèrement, je trouve qu'on mérite pas ça. Je trouve qu'on est bien trop patients, les patients au Québec. Hey, ben trop patient. Ça fait 20 ans que je dis ça. Trop patient. On est trop résilients. Puis, écoute, les médecins le disent eux-mêmes. J'en reviens pas de mes patients. On les appelle, puis ils font d'accord. Tu sais, ma fille aussi s'est fait appeler comme ça. Là, deux fois la date. C'est parce qu'au Québec, les gens... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez voyagé. On ne sait pas... Que ça se passe autrement ailleurs, c'est ça. C'est carrément ça. On ne sait pas que ça se peut se faire soigner. Si les Québécois... si tous les Québécois avaient passé du temps dans des systèmes de santé en Europe, aux États-Unis, ailleurs, là... Bon, aux États-Unis, tu vas me dire, une grosse facture. Mais ceux qui ont des assurances ne la payent pas, là. La grande majorité qui ont des assurances, mais ils ont du service, là. Ouais. Mais ici, au Québec, on pense que c'est ça, la santé. Ouais. On ne sait pas que
à plein d'autres endroits, les gens se font soigner. Puis comme on le sait pas, ben on pense que on accepte. Et sais-tu combien ma fille a eu combien de sessions de post-opératoire, de thérapie? Parce qu'après une opération dans le dos, c'est quand même assez majeur. T'sais. Moi, j'étais moyen favorable à ça. Je pense que c'est une décision majeure. C'est elle qui a décidé. Elle avait trop mal. Elle était prête à risquer. Je te jure, quand t'entends ton enfant te dire, regarde, moi, là, c'est le tout pour le tout. Je ne reste pas comme ça. Il y a quand même des... Tu sais, dans le dos, c'est pas rien. Là. Et je vois aujourd'hui à quel point ça a enlevé... elle a une maladie quand même auto-immune qui lui crée beaucoup de douleurs. Mais l'hernie était un problème majeur pour elle. Aujourd'hui, elle a mis de côté... Elle n'a plus... Ce mal-là, elle l'a plus. L'opération a été un succès incroyable. Et on remercie le système, on remercie le chirurgien. Mais imagine, nous, on n'a pas lâché, là, puis on était derrière elle. Imagine les gens qui disent « Ah, d'accord. » Moi, je vous dis, battez-vous contre le système. Laissez-vous pas faire. Si on vous dit non, ça sera pas possible, non, n'est pas une réponse tolérable. Et sincèrement, après, tu vois le traitement. Elle a vu le chirurgien une fois, il a dit comment ça va. Bien, ça va bien. Donc, parfait. Ta cicatrice est belle. Merci beaucoup. Plus jamais revu. C'est pas grave que le chirurgien ne l'ait pas revu. Il y a d'autres, regarde, qui opèrent d'autres mondes. Mais après, il n'y a pas un physiothérapeute qui aurait pu l'avoir et tout. Puis là, dernièrement, elle en a vu un qui a dit tu as des déviantes maintenant. À cause de ta chirurgie, il aurait fallu que tu aies des sessions d'ergo. Puis est-ce que tu en as eu? Non, aucune. Est-ce que quelqu'un l'a proposé? Non, jamais. Non, jamais. Fait que là, on en a payé quelques-unes, mais à un moment donné, combien de ton salaire tu mets là-dedans? Combien de ta... Voyons donc, on paye des deux bords. Tu sais, quand on nous dit, puis dernièrement, on s'est fait dire, vous pourriez peut-être sur un programme gratuit. Non, pas gratuit, là. Regarde, on en paye des impôts. Et c'est cette notion de gratuité. Mais je pense que quand tu dis les Québécois sont habitués parce qu'on leur dit, oui, mais c'est gratuit. Fait qu'ils font, OK. Ah, d'accord, OK. Ben, comme c'est gratuit, je ne veux pas trop pousser. Non, ce n'est pas gratuit. Moi, quelqu'un qui me dit, nos services de santé sont gratuits, oh my God! C'est 40 de nos impôts. Voyons donc. T'sais, il faut arrêter de dire ça aux Québécois. C'est mentir. On paye pour nos services de santé. On a droit à avoir des services qui se tiennent. Sauf que là, le système québécois, le problème, c'est que la promesse, c'était qu'on allait avoir un système un peu socialiste. C'est-à-dire que tu payes des impôts élevés, puis tes services, en général, viennent du secteur public. Ouais. Mais là, on paye toujours ces impôts-là. Mais si tu veux avoir un service de santé ou si tu veux avoir de l'orthophonie pour tes enfants, il faut que tu repayes au privé. Là, on paye les impôts d'un système socialiste, mais il faut qu'on repaye pour nos services si on veut être sûr d'en avoir. Fait que là, il n'y a plus rien qui marche. Où est-ce que ça a comme... Le court-circuit est arrivé où et à quel moment? Moi, je n'ai pas la réponse. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais des conventions collectives. La machine est trop grosse, trop lourde, les conventions collectives. Il n'y a plus de place pour le patient là, dans tout ça. Là. Non. Moi, quand j'entends, on va remettre le patient au cœur du système. Isabelle, mon Dieu! C'est une affaire que j'ai écrite souvent. Tu sais que moi, quand je vois ça comme titre, parce qu'il y a beaucoup de réformes de l'éducation et de la santé, au cœur de... Mais quand je vois ça, je me dis ça, c'est le signe. Ils savent d'un échec qu'on peut prévoir. Non, c'est qu'ils savent tellement que ce sera pas ça qu'ils se sentent obligés de mettre ça comme titre, le patient au cœur de la réforme. Mais est-ce qu'ils pensent qu'on est cave puis qu'on le sait pas? Je pense qu'on l'a. Ils se disent ça va leur prendre une coupe de nez avant de s'en rendre compte. Aïe, mon Dieu. L'élection va être passée. Hey, merci Isabelle. Merci. Salut.